प्रकार समर्पण माना मेरा तो कुछ है नहीं तन भी Le renoncement signifie que rien ne m'appartient, même le corps. C'est pour le service du yoga. L'esprit ne va nulle part, pas d'amis, pas de parents, pas de lettres, pas de courrier, pas de téléphone. Nous ne savions même pas si quelqu'un était mort ou vivant. Maintenant, nous savons que quelqu'un est vivant, quelqu'un est mort, mais à l'époque, nous ne savions pas. Ce genre de vie, de renoncement, si on ne le fait pas, alors un jour, je mourrai aussi, non? Quand vous mourrez, le monde est mort pour vous. On l'a su au moment où le téléphone a sonné pour mon père Lokik. Il était dans un état grave. D'accord. Il a quitté le corps. D'accord. Alors que faire maintenant? Tout le monde regardait mon visage. Ils ont demandé, vas-tu aller à l'hôpital? Et j'ai pensé, quelle est la nécessité? Il devrait rester dans le souvenir de Baba. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il faire devant moi? Si je vais le voir, que va-t-il se passer? Mais maintenant, si je n'ai pas rendu cette étape stable, réfléchissez au moins un peu à cela. Quelle sera notre dernière étape? Anti-Mati Go Gati. Tout comme mon niveau final, telle sera ma destination. De Satyug à Kalyug, nous sommes ceux qui ont eu 84 naissances. Ben, il faut penser avec quelle conscience on les a prises. On a pris naissance et on a quitté le corps. On parle de soi. Chacun doit penser individuellement. Je vous parle tous individuellement. J'ai le sentiment qu'à l'intérieur, il y a une garantie. Avec beaucoup d'amour, les 84 naissances ont été prises. Et à la fin, elles ont dû être très bonnes, c'est garanti. C'est pourquoi maintenant, nous continuons à penser à notre niveau final. Il ne faut se souvenir de rien d'autre. Plusieurs fois, la phase finale du corps peut venir, mais elle est telle qu'on ne doit pas se souvenir d'aucun médecin, aucune personne, ni du service ou un tel. Cela ne vient jamais. Tous les jours, quel que soit le travail que nous disons et taisons, parfois ils demandent ce qui va se passer demain. On dit, d'accord, on verra demain. Oh my God. Tout ce que l'âme a besoin est en Dieu. Ça va pour le son? Om Shanti, welcome to Avyakti. Oui, Om Shanti, bienvenue à l'Activité Parivar, c'est le jour 6 de Daddy Diamant, de l'âme charitable à être honnête, la vraie honnêteté. Nous allons maintenant écouter Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Bonsoir à chacun. Diamond Daddy, many facets Diamond Daddy. of Daddy. Yeah. Il y a beaucoup de facettes de Daddy. Flawless diamond. C'est un diamant sans défaut, And that only comes sans from faille. heart. Et cela vient seulement à travers un cœur honnête.
entity I as a soul, I am En conscient, tant qu'âme ancêtre, and j'ai la my entity is another conscience entity et une which entité, excusez, consistently mon functions. entité, mon There is esprit en an tant qu'entité agreement that they est won't be conscient. Of course, now we Bien know sûr, maintenant nous how savons to fully stop comment mettre un point while the final power of purity ou à having travers le silence. pouvoir de la pureté, avoir du But silence. otherwise, there Mais are autrement, constant il y a thoughts des creeping pensées into the constantes. Le fait de so that penser n'arrête jamais. C'est pour cela que Manan, man is mind, Man, attention c'est and the mind. l'esprit, et je pense à travers Now this is l'esprit. about generally Si also c'est we are vraiment à already thinking propos de, anyway. généralement, nous pensons de toute façon. But when we get Mais knowledge lorsque nous avons la and connaissance that knowledge has to be changed into et que cette power, connaissance doit être it changée cannot en happen vertu et without pouvoir, without ça ne peut effort. pas arriver So ça ne what peut pas we arriver tout seul, mais nous talking devons le about are these barater. qualities. Donc, je pensais aux And qualités all de these Daddy qualities were et so toutes natural ces in that. qualités étaient tellement naturelles It's en not elle. once in a while she's Ce n'est pas generous, qu'une fois de temps en temps, elle était charitable, généreuse ou charitable et and un would do autre everything temps, for elle ne everyone. faisait rien, Her elle ne pensait à virtues personne, were non. so natural, C'est combien ces consistent for vertus all étaient naturelles et constantes because de of her power ces vertus pour of tous, serving, avec son pouvoir de contemplation. barater, son pouvoir de contempler. Because when there is knowledge Parce que lorsqu'il y a de la and you connaissance, reflect, you churn that que vous knowledge deeply, réfléchissez, que vous baratez vraiment it changes profondément, into power cela se change en pouvoir and changing into light. et It change changes aussi into en virtue. lumière, en So how vertu. important for Alors, each one c'est of us tellement important pour chacun de nous to churn whole day. de barater Because toute mind la has to journée work, parce que so why should l'esprit doit travailler there de be toute façon. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des pensées qui sont perdues ou des... Et donc, en baratant, je prends du pouvoir et Madarna devient très naturel lorsque je barate. Manam, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Donc, il y a toujours des aspects de la connaissance dans mon esprit et aussi la louange de Baba, des réflexions très profondes dans les définitions du yoga, la définition du yoga, du tapasya. Alors, il y a constamment de la contemplation, du baratage. Et ensuite, l'esprit devient pur. Il y a toujours des pensées élevées. Comme j'ai dit, la dharna, les vertus vont devenir naturelles. L'emmanam, c'est une habitude très importante. Je l'appelle habitude parce que le plus vous le faites, plus vous allez vouloir le faire. Alors, lorsque quelqu'un vous regarde, ce que nous avons trouvé avec Daddy, lorsque nous allions la voir, elle voulait seulement partager la connaissance tout le temps. Une fois, je suis allée pour quelques moments et elle a dit, non, 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 ne t'en vas pas, nous ne sommes pas allés vraiment profondément dans le baratage et j'aime bien avoir un chit-chat. Donc, elle était vraiment, elle apportait tant de différents aspects de la connaissance et des partages très, très beaux partages. Et elle allait profondément dans le sens où que vous réfléchissez très profondément, cela va vous donner plus de réalisation du soi. Et Manan et Chintan, c'est une sorte de purification, la purification des pensées, la pureté de l'intellect, la pureté de vos mémoires du passé. Alors aujourd'hui, je pensais vraiment qu'elle est devenue sans faille à travers le baratage, la réflexion. Elle changeait, elle vérifiait et changeait. La pureté, tout cela était le résultat du Banan Chintan de Daddy.
Parce que quoi qu'elle elle était naturelle et elle était aussi constante. J'essaie de faire de la charité une fois de temps en temps. Non, elle avait la nature de prendre soin, mais sa nature était avec ses qualités. C'est devenu sa nature. Donc, parce que avec changer le Shinton en vertu, c'est sur cela que je réfléchissais lorsque je pensais à Daddy Yankee. Alors, elle est devenue sans défaut. Elle n'avait aucune pensée perdue, jamais de pensée négative, mais non plus aucune pensée perdue. Et de cet amour, de cette âme charitable, de cette charité d'amour et de prendre soin si vraiment profondément vous ressentez le besoin de quelqu'un, vous allez être capable de le combler, vous allez être présent, vous allez être coopératif. Tout cela, c'est une partie de de prendre soin de la charité. Ben, tout cela doit être fait avec l'honnêteté. L'honnêteté commence avec le soi. Donc, je dois être honnête, premièrement, avec moi-même en devenant un observateur détaché du soi. Donc, et je regarde comment enlever à l'intérieur si nous avons des sentiments de revanche, n'importe quelle sorte de peine, de douleur envers quelqu'un. Même si quelqu'un a fait quelque chose, vous a fait quelque chose, que ce n'est pas vrai, qu'elle ne vous a pas cru ou il y a un manque de compréhension, il y a un peu de peine subtile derrière cela. Nous devons vraiment nettoyer tout ça. Et avec honnêteté, je vais être capable de voir. Et je le veux aussi parce que je veux des pensées élevées, des pensées pures pour chacun. Donc, être propre, c'est un aspect important de la charité, c'est d'être honnête parce que vous ne regardez pas cette personne, ce qu'elle a fait, mais vos interactions avec vos relations avec cette personne, c'est toujours avec beaucoup d'amour parce que chacun de nous, nous sommes les enfants de Baba et je suis aussi chacun comme étant la, la santé du Yagya. Donc, nous devrions nous regarder et être bien tous ensemble. Et avoir vraiment des sentiments naturels d'amour qui vont émerger et je ne me souviens de l'erreur de personne. Alors, pour nettoyer mon cœur et être honnête avec moi-même, je dois être détaché de moi-même, détaché du soi. Sinon, je vais toujours penser que c'est à cause de quelqu'un ou de quelque chose. Mais lorsque vous êtes honnête, vous réalisez que j'ai des sens-cœurs en dedans de moi que je ressens quelquefois. Il y a une abondance d'amour, mais si quelquefois je peux penser que je ne suis pas aimée ou qu'on ne prend pas soin de moi, même s'il y a de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose qui vient du passé, des sens-cœurs et ce sont ces situations qui vous font ressentir cela. Donc, je dois changer cela, je dois me transformer, donc, afin que je puisse recevoir l'amour de Dieu, l'amour des âmes ancêtres et l'amour de toutes les âmes. Et lorsque je le ressens, je peux aussi le donner, n'est-ce pas?
Je ressens que je suis tellement aimée par Baba. Alors, c'est facile pour moi d'être aimant et, et chacun, Baba donne à chacun. Et donc, je dois recevoir ce que les autres, je dois recevoir cet amour de Baba, je dois le donner. Donc, cela aussi demande de la réflexion, du baratage. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de ressentir cet amour? Mais définitivement, je peux le ressentir et y réfléchir. Donc, cette habitude de contempler et de réfléchir va me permettre d'augmenter mes pouvoirs, de recevoir et de donner. Et tout cela, c'est de l'honnêteté. C'est avec honnêteté. Parce que l'honnêteté, ce n'est pas seulement, on voit ça beaucoup avec les transactions d'argent, mais nous devons le faire avec tout, et spécialement avec mon temps, mes pensées. Donc, lorsque je suis honnête, alors vraiment profondément, je vais me sentir complet et libre. Donc, je vais me sentir toujours très rempli et la vie va être légère et je me sens léger et propre parce que l'honnêteté, vous ne gardez rien. Je ne garde rien de personne. Je peux être très détachée du monde, je peux être détachée du moi et des autres. Alors, contempler, réfléchir, expérience, expérimenter que tous ces défauts s'effacent, que je suis une âme de diamant et ce n'est pas seulement les daddies qui sont des diamants, mais chacun de nous, nous devons devenir des diamants comme Daddy. C'est ce qu'elle a toujours voulu de nous, d'être sans défaut, des diamants sans défaut, scintillants et, et d'être aussi assis dans les yeux de Baba. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Bhakti Merci Channel. Bhumi, bienvenue à Welcome to Voyage Bhakti Aviette, Exercise, le sharing chit-chat, from the heart. That partage touches du the cœur, heart. ce qui So touche today's le Bhakti cœur exercise have aujourd'hui. our dear brother with Samedi, us. nous avons notre cher frère So Eric welcome. avec nous. Alors, bienvenue, brother Eric. Om Shanti. Om Shanti, cher Moini Didi, Om Shanti à chacun. Alors, c'était très agréable d'être dans cette atmosphère, se souvenant de Daddy. J'ai vraiment profité du petit chat que vous avez eu avec Jayanti aujourd'hui. C'était unique, Moini Ben. Ça, je me demandais comment pouvons-nous n'avoir aucune émotion lorsque nous pensons à Daddy, lorsque nous regardons les partages de Daddy. Je me suis vue émue avec des émotions cette semaine. Et avec Daddy Jayanti aussi, il ressentait beaucoup quelque chose et dans ce Zoom, cette assemblée de Zoom, tout le monde sortait le mouchoir. Donc, c'est comme si nous avons beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que nous faisons avec ces émotions lorsqu'elles viennent? Moini sourit. J'ai appris de Brahma Baba, même Daddy Janki. Leurs yeux étaient toujours
était toujours mouillé. Et vous pouvez voir cette brillance et cette influence d'amour dans les yeux. Donc, il y avait tant d'amour profond. Mais une fois, Baba disait que l'amour profond est là, dans le sens de sentiments, émotions, mais il ne devrait pas rouler. Donc, je regardais Brahma Baba que ses yeux étaient c'était comme des larmes, mais pas comme des larmes, mais c'est comme quelque chose d'une joie profonde de ce que nous avons atteint. Donc, il y avait beaucoup d'émotions de joie et de bonheur. Alors oui, je suis capable de contenir dans mes yeux, contenir les larmes dans mes yeux. Baba disait, OK, chaque goutte qui vient à l'extérieur de vos yeux, qui coule, Baba disait, ces larmes deviennent des perles de bonheur parce que c'est un amour qui est vrai. Jayanti Brin, elle était dans la vie de Daddy depuis son jeune âge. Sa famille était aussi en relation avec Daddy, donc elle la connaît depuis sa toute enfance. Et donc, moi aussi, depuis 60 ans, j'ai obtenu tellement de Daddy. Je ne peux pas le décrire. C'est très, très limité si je le décris. Et comment elle nous a tous fait ce que nous sommes, ce que nous étions. Et bien sûr qu'elle ressent que nous avions des spécialités. Donc, les émotions, nous devons les garder. Elles sont bonnes dans le sens, il y a de la pureté là-dedans, il y a de l'amour aussi. Donc, c'est pour cela que nous avons donné à Jayanti quelques moments. C'est OK de s'exprimer devant la famille. Eric, et je pense que tu as eu beaucoup de grâce et de gentillesse et de bonté. J'espère que la prochaine fois, j'aimerais pleurer devant toi que tu pourrais me donner ces pensées. Alors, Lady, Lady Janky, qui a quitté Londres la première fois, Jayanti et moi-même, nous venions de l'aéroport par train et pleurait, elle pleurait tout le long. Et j'ai dit à Jayanti, on ne peut pas faire ça. Je- elle, elle a 10 ans de moins que moi. Donc, j'ai dit non, nous devons être fortes parce que je ne sais pas lorsque je quittais la Douban et qu'il jouait une chanson de décoration. Il disait la décoration de la maison de Baba s'en va. Je n'ai pas pleuré parce que Baba me l'a enseigné, mais parce que je trouve qu'après cela, comme vous êtes un peu triste et vous avez des maux de tête et vous êtes un peu lourd. Donc, je me suis toujours dit, ah, je ne pleurerai pas. Et bien sûr, je pense que l'amour augmente aussi, des bons sentiments aussi. Eric dit, bon, je ressens qu'il y a, aujourd'hui, je réfléchissais, j'étais vraiment touchée avec Jayanti qui s'est ouverte et le fait que tu aies mentionné que c'est OK, nous sommes en famille. Je pense que c'était très doux. Nous sommes entre nous. Depuis le début de cette dynamique, nous, nous voyons tous ces vidéos du Yaga, des Daddy. C'est comme si nous revisitions chaque moment du Yaga avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle conscience et une chose que tu as dit il y a très longtemps. Nous avons tous un peu de Yaga dans nos cœurs. Et j'ai vraiment ressenti que maintenant, nous vivons tous ensemble comme une famille. Nous sommes comme dans cette bâtie, tout comme les petits chats dans une fournaise. Et cela donne une chance à chacun de vraiment d'appartenir au Yaga, même Jayanti, ses sentiments. J'ai vraiment senti l'amour près de Daddy
Et donc, peut-être qu'il y a un secret en revisitant ces vidéos. Et ceux qui n'ont jamais connu les daddies, je me rappelle pas, j'étais là en 84, 85, je ne me souviens pas qu'elle était si joyeuse. Nous l'avons vue quand même un petit peu plus lente. Oui, c'est vrai, je pensais, oui, elle avait tellement d'énergie. C'est incroyable. Donc, c'est bon que nous revisitions tous ces. Maintenant, je ressens que le yaya, c'est comme une flamme dans notre cœur. Et j'apprécie vraiment de la façon que tu nous tiens tous avec nos émotions et dans le processus en même temps. Moi, inédit. Oui, tout a été revivé, réallumé. Donc, les sessions d'Alex Pariva, ce n'est pas seulement pour parler, mais c- il y en a beaucoup. Ce n'est pas une question d'écouter. Et donc, il y en a qui vont dire, oh, j'écoute pendant que je marche. Non, non, que je fais d'autres choses. Non, c'est vraiment une question d'expérience, donc d'expérimenter. Et j'ai comme une requête, je ne veux pas dire non, tout le monde devrait assister, mais je pense qu'il y a beaucoup de valeur pour les étudiants d'être présents dans les sessions du soir parce qu'il y a beaucoup de changements vraiment profonds qui arrivent, la, pure, la pureté, la clarification, et cela, il y en a donc il y en a qui sont encore occupés avec leur classe en même moment, mais je dirais, faites les classes jusqu'à 7h30 et ensuite venez pour 1 heure de 7h30 à 8h30 parce que je ressens que c'est vraiment, il y a beaucoup de valeur et c'est très bénéfique d'être dans ces sessions. Donc, c'est très intéressant de voir que tous les Kanyas et Kanyas le font. Donc, les Kanyas ont leur purité maintenant à un âge très jeune. Ils appartiennent à Baba. Et toute la purité, tout ce qu'elle produit, c'est vraiment, tout ce qu'elle produit, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment lorsque nous nous assoyons tous ensemble que la vraie expérience arrive. C'est essentiel maintenant. Oui, nous, nous errons ici là avec notre esprit, notre intellect, mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Demain, nous allons lire le Murli. Baba dit que les gens vont venir, ils vont vouloir avoir de l'aide. Donc, vous devez tous être des maîtres d'honneur, de bonheur et ce qui enlève la peine, votre pureté doit aussi, tout doit être changé, d'être libre de toute peine et d'être vraiment paisible. Et vous allez servir, vous allez donner des bénédictions à chacun. Alors, lorsque vous allez tous rire le Murli demain matin, je l'ai lu en hindi ce matin, c'est vraiment incroyable comment Baba sait que le temps, les besoins de ce temps-ci, il est tellement, à un moment donné, les hôpitaux vont être pleins, il n'y aura les docteurs vont être très, très occupés, il n'y aura pas de cure pour soigner tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment exactement ça qui se passe aujourd'hui. Donc, nous devons être tous ensemble avec beaucoup d'amour et vraiment lire les Murli vraiment consciencieusement. Autrement, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez ce qui arrive. Je dois me préparer, donc devenir assister au Murli. Tout cet aspect du yoga aussi, comme tu as dit, il y a des secrets que nous sommes capables, des secrets parce que nous sommes capables d'être là et de cultiver et nous serons capables d'inspirer les autres en leur disant à quelqu'un de faire quelque chose. Personne ne le fait. Et lorsqu'ils regardent quelque chose, ils nous regardent et sont inspirés. Alors, je pense que nous devons être préparés. Et Baba nous donne ce temps et cette opportunité pour le faire. Then, that you are able to attend every Que
Oui, je suis contente que tu sois capable d'assister à chaque soir. Eric dit, malheureusement, je ne peux pas être là tous les soirs, mais je l'écoute après sur YouTube, mais ça ne fait pas vraiment la même chose que lorsque c'est en présence. Aujourd'hui, j'étais vraiment heureux que nous pouvons partager avec beaucoup, mais il ne pouvait pas être là lorsque en 84 et je me sentais que lorsque Daddy parlait, ce n'est pas juste Daddy, mais toute le Shanti Bhavan, lorsque nous nous souvenons de Madhuban, juste être à Madhuban, c'est une énergie tellement forte et je crois que ce sentiment est venu des vidéos. Je sais que nous avons moins de temps. Nous avons un invité spécial pour ce mois-ci. Alors, je ne vais pas manquer mon privilège avec toi. Donc, je veux partager une question dans mon esprit. Est-ce que tu peux répondre? Nous mentionnais que être détaché de l'esprit du toi. Et mon expérience en deux moments, c'est la conscience d'âme et de voir Eric comme un double étranger. Eric est en train de devenir, bon, c'est un caractère très nature très intéressant. Donc, être vraiment détaché d'Eric. Quelle est ta relation avec Sister Moini? Comment tu expérimentes Sister Moini lorsque tu es détaché comme une âme et que tu vois Sister Moini? Comment est-ce que tu connectes? I'm able to Moini Didi dit, je suis smile at capable myself de and sourire à moi-même. Je suis saying, capable okay, I'm de happy dire, with OK, you. je suis And heureuse avec I toi. congratulate you. OK, I je have peux very good le wishes for you. féliciter. J'ai des So bons souhaits pour it toi sounds pleasant parce que c'est très and the way I passed plaisant situation la façon que j'ai passé les situations. Baba disait de changer l'atmosphère de la so I peine continue au giving good bonheur. wishes to myself Alors, je and continue de me keep donner de telling bons myself souhaits you're à doing moi-même well et and continue de me dire que you tu have passed with tu fais cela honor très bien, que tu dois and passer also avec time to honneur. time Et une fois de temps en whatever temps, task has to be quelle que done soit in la a tâche qui subtle doit way. être faite dans un Physically, of niveau course, we know what to subtil. do, but Physiquement, nous savons quoi somewhat faire, mais tricky things which are subtilement, happening des around us choses qui now, arrivent these very, very autour de subtle nous, ces choses très sharing of subtiles, power, sharing of love. le partage du So pouvoir I de keep l'amour. watching Je myself continue de and me vérifier keep looking et de where I am not regarder able to do où je ne suis pas whatever capable de le is faire needed. ou And quel est le preparing besoin myself, et de preparing me for future. préparer avec courage pour So le I have futur good aussi. Donc, relations with j'ai une myself. bonne So I'm relation avec really moi-même. Je very suis happy très, on that. très heureuse et légère à propos de cela. Eric dit merci. Je le demandais parce que ça va nous donner un modèle, comment avoir une bonne relation avec soi-même. Donc, je vais suivre ton exemple. Nous avons spécial ce mois-ci, le samedi soir, nous allons t'entendre et nous allons inviter quelqu'un de spécial, de partager leur expérience, leur mémoire. Alors, j'ai ce soir Sister Judy de Peace Village. C'est vraiment joli. C'est vraiment rencontrer quelqu'un de près, quelqu'un du cœur. Bienvenue, Judy. C'est tellement agréable que tu sois avec nous ce soir. Et j'espère que nous pourrions avoir 1 heure et non pas 15 minutes parce que tu sais, lorsque je suis venue à Guyane, toutes les fois que je voyais Daddy, je voyais les 3 sœurs toujours autour d'elle. Il y avait toi, il y avait Wadi, et Manda, Gayatri, mais il y a toujours des sœurs auprès de. Et je dois être honnête, lorsque j'étais jeune, je me disais, je me disais, j'aurais aimé être une sœur. C'est comme, est-ce que je peux être près de Daddy si je ne porte pas un série? Il dit, je n'ai pas essayé de porter un série pour être plus proche d'elle, mais tu étais toujours près d'elle. La même chose avec Wadi, Gayatri, toutes ces sœurs. Donc, dis-nous, tout le monde a leur histoire spéciale, mais donc, lorsqu'elle parlait, il y avait quelque chose, non?
qu'elle voulait que qu'elle voulait que tu écrives les notes. It's called Ganesh, by the way, this one. Well, first, it's very nice to be with you. Alors, Jody dit merci. C'est très agréable d'être avec vous. Daddy, ça a été vraiment un grand amour dans ma vie. Je ressens toujours que Daddy m'a amené à Dieu. Je la considère comme ma meilleure amie. Daddy a beaucoup de meilleurs amis parce qu'elle aimait tout le monde, mais j'ai vraiment ressenti que sans elle, je n'aurais pas atteint la connaissance de Baba ou je n'aurais pas connu Baba. Donc, c'est une relation très tendre et aussi, je me disais, avec Tipariva, c'est comme Daddy. Et le soir, Daddy avait des classes du soir et je m'assoyais là et tout à coup, toutes les grosses mangues qui arrivaient, de la crème glacée, cette douceur que Moïni parlait, Donc, c'était vraiment doux. Mais en fait, la première fois que cela est arrivé, j'étais dans un auditorium, probablement à Londres, et j'avais mon cahier de notes avec moi et je prenais beaucoup de notes. Elle m'a dit du stage, tu ne devrais pas écrire les notes. Et j'étais vraiment fâchée. Je lui dis, mais Daddy, je n'ai pas un esprit comme le tien, donc je ne peux pas tout me souvenir. Et si tu dis toutes ces belles choses, dois les écrire. Donc, j'avais peur qu'elle soit offensée parce qu'elle a vraiment poussé un peu fort. Mais elle a dit, OK, si tu veux tout écrire. Et donc, si tu veux tout écrire, ça doit être du service et tu dois le partager avec tout le monde. Donc, je ne suis jamais sortie sans un cahier de notes. J'ai écrit tout ce qu'elle dit et je le disais, je l'envoyais à tout le monde. J'ai partagé tout ce qu'elle disait avec tous les gens qui étaient autour de moi. Donc, j'ai encore ces notes. Elle était tellement sage. Vous, l- vous l'écoutez d'une façon à un certain point, mais un peu plus tard, vous comprenez ce qui se passe un peu plus tard. Eric demande, est-ce que tu penses qu'avec cette habitude ou cette tâche de prendre les notes de Daddy t'a amené plus proche d'elle? Est-ce que ça t'a donné une chance d'aller plus profondément dans sa façon de penser, dans sa façon de partager Gyan? Jody dit oui, ça fait ça, mais aussi, elle aimait lorsque qu'on posait des questions. C'est comme si vous posiez une question, elle redevenait comme animée, vivante autour de cette question. Je me souviens, en 2014, elle était assise et je me souviens une fois, je crois qu'elle était à Mumbai et je suis allée. Il y avait Ansa, juste les sœurs qui étaient près d'elle. Donc, elle a dit, donc, elle a dit, j'ai besoin d'une amie qui demande des questions. Je me suis assise devant elle et j'ai posé des questions. Et, et donc, quelquefois, c'était seulement pour d'être avec elle. Mais ceux qui venaient étaient tellement sages. Oui, c'est vrai que j'écrivais beaucoup, une page, une autre page. Et lorsque j'allais, je retournais, je lisais, mais là, je me disais tellement sage, c'est magnifique. Eric dit, quelle est la façon que ta relation a évolué avec Daddy? Donc, j'ai vu Daddy comme un professeur puissant, comme un instructeur, mais pas beaucoup sont allés dans, peut-être pas l'intimité, mais d'être proche. Donc, dans une relation où tu es vraiment proche dans sa chambre ou n'importe quel temps dans le jour, je ressens qu'il n'y a plus Daddy sur le stage comme étant un senior, mais avoir
in the relationship with her, between you and her, or Est-ce was qu'il y a there any un evolution? temps où tout Was cela there a a moment basculé? Est-ce qu'il y a un that moment que tu as senti que elle m'a adoptée, que je suis OK maintenant? Judy, c'était comme une mère pour moi. Je l'ai aimée tout de suite et je lui ai fait complètement confiance. Beaucoup de temps, les gens, euh, sa porte était toujours ouverte, mais il y en a beaucoup qui évitaient d'y aller. Mais j'étais comme, je n'ai pas été invitée spécialement. Je cognais à sa porte et j'avais des questions. Elle était toujours prête. Donc, j'ai vu ça avec les autres aussi. Je n'ai jamais senti que, bien sûr, que j'ai ressenti d'avoir cette chance d'être dans sa présence beaucoup, mais j'ai senti aussi que sa porte était ouverte pour tout le monde. Elle disait, pourquoi est-ce que telle personne ne vient pas? Et donc, je suis allée chercher cette personne-là. Elle me disait, OK, pourquoi cette personne-là ne vient pas? Alors, je suis allée chercher la personne et je l'amenais à Daddy. Donc, son cœur était ouvert. Et si vous faites des efforts honnêtes, elle était très patiente. Aucune question n'était pas répondue. J'étais vraiment une jeune brémine et j'avais une maison et je lui ai dit, et je dois vendre cette maison en 2 mois et c'est à Boston, au Massachusetts, et c'est l'hiver en janvier. Donc, mhm. Donc, j'ai à vendre cette maison. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, j'ai besoin de l'argent. Elle a pensé une seconde, une minute, et elle a dit, regarde, ne fais pas une grande processus ici. Je veux que tu t'assoies chaque matin, chaque soir, et que tu t'assoies chaque matin, chaque soir, et que tu médites sur la libération. Oui, et mentionne-le et mentionne-le à tes voisins, et ça a pris 6 semaines. 6 semaines pour vendre la maison. C'était, c'était une question honnête que je voulais vraiment me débarrasser de cette maison. Moi, Eric dit, je sais que tu vois la magnitude de Daddy, la magnitude de son cœur, et quelquefois qu'elle était si, pour nous, elle était un peu, elle allait tellement loin pour faire plaisir ou pour servir. Et est-ce que tu as vu Daddy aller au-delà du temps ou de l'espace pour servir? Alors, Judy répond, je pense que c'était comme ça qu'elle était à chaque aéroport, chaque conférence et aussi, Eric, ce temps où elle avait décidé d'aller voir quelqu'un et d'aller. Alors, Judy, elle dit, elle nous a fait faire des choses la même journée. À ce moment-là, j'étais comme, elle va demander. Donc, j'étais à Ahmedabad la même année, en 2014. Elle était là aussi. Et il y avait Neville qui était malade. Et j'étais dans sa chambre et j'allais à l'extérieur de sa chambre et je revenais. Et Neville a dit, OK, allons prendre un café. Elle dit, nous étions pour prendre l'avion, chacun dans notre direction, et nous sommes allés voir Daddy. Et elle était vraiment bien. C'est comme si elle était vraiment vibrante. Et elle a dit, elle était tellement sage. Elle disait, Anne-Evel, tu n'es pas de Londres. Et elle disait, tu n'es pas de l'Amérique. Elle commençait à tourner le doigt au-dessus. Elle a dit, est-ce que elle leur a demandé, est-ce que vous allez aller à Montabou? Non, parce que tu es ici. Gouza est ici. Nous n'avons pas besoin d'aller à Montabou. Elle a dit, quoi? Ah non, après toutes ces places, vous n'irez pas là-bas? Et Anissa a dit, Daddy, c'est samedi. Elle quitte dimanche. Donc le jour d'après, tout est dans l'auto et nous sommes allés à
On était beau de 3h30. Nous avons réalisé que bien sûr, qu'est-ce que nous pensions? Nous allons pas seulement voir les gens, l'endroit est magique. Et, et si elle ne l'avait pas demandé, je ne l'aurais pas fait. Donc, nous n'étions pas prêtes. Donc, 3h30 encore pour le retour. Donc, je pense qu'elle essayait de nous faire comprendre quelque chose, la valeur de cette place, de cet endroit, tout ce qu'elle faisait était extraordinaire. Eric dit, je me rappelle de cette histoire que tu nous avais racontée. Voyons voir si nous pouvons avoir Moini avec nous. J'aimerais la voir sa pensée tout en nous écoutant. Je sais que Daddy a travaillé sur nous. Quelquefois, nous étions un petit peu comme son laboratoire. Donc, elle nous a poussés dans différentes façons de penser, de faire. Moini Didi, est-ce que tu as des pensées comment? Moini qui regardait Daddy travailler sur nous. I think that Dadi Moini knew dit, Daddy savait that we are the ones the que way we are receiving. We will be nous, giving nous and sommes receiving ceux others. Nous sommes ceux de la façon que nous recevons, que nous sommes ceux qui vont partager avec les autres. Elle nous voyait tous comme des instruments et que c'était illimité à l'intérieur de la famille Brahmin ou même dans le contexte du monde en général. Sa vision pour chacun de nous, c'était de servir de façon illimitée. Nous a toujours fait de nous des gens, des donneurs, donneurs, donneurs. Et je dis ça parce que sa capacité, son baratage était tel qu'elle avait tout le temps des partages illimités. Judy passait beaucoup de temps. Je ne passais pas beaucoup de temps, mais et chaque fois que je quittais, elle disait non, nous n'avons pas eu assez de chit-chat. Et parce que je parle, mais c'est pas que je parle beaucoup. Donc, elle disait, OK, la prochaine fois, c'est comme tout ce qu'elle faisait pour nous, elle le faisait pour nous. Elle avait un grand cœur parce qu'elle savait qu'un jour, le temps n'était pas arrivé où nous aurions à partager, donc partager toutes ces histoires et donc expérimenter que nous pouvons partager avec la famille. Eric dit, est-ce que tu as été touché des fois comme des âmes, comme Judy Wadi, que tu as vu depuis le début dans leur vibramine et de les voir venir proches de Daddy, ça devait être un bon sentiment pour toi aussi. Parce que ce sont des gens que tu connais depuis qu'ils étaient des bébés. Je vois aussi la nouvelle génération. C'était la nouvelle génération. Elles ont reçu ce que nous avons reçu et il y avait beaucoup de valeur. J'ai toujours apprécié. Et Daddy aimait aussi Wadi parce que Wadi aussi posait beaucoup de questions. Donc, vous tous aviez beaucoup de questions. C'est comme si tout ce qu'elle avait lorsque vous posiez des questions, c'était comme aller creuser plus profondément. Même à Harmony House, à Gyan Sauveur, elle appelait Manda, Wadi, et elle leur demandait de poser des questions lorsqu'elle donnait la classe. Donc, j'ai vu que Daddy aussi avait beaucoup de plaisir à faire cela. Je me sentais vraiment heureuse si quelqu'un pouvait aller proche de Daddy. Et donc, j'avais moins, elle disait, j'avais moins de travail à faire sur eux. Donc, donc, il venait aussi partager avec moi, mais Daddy disait à Judy, donc, elle disait, envoie immédiatement ce que tu as écrit aux autres. Et Winnie dit, oui, nous avons reçu ces points aussi. Je pense qu'il y a
Chaque fois qu'on pense à elle, il y a tant de belles choses qui émergent. Aujourd'hui, je pensais que est-ce que nous nous souvenons de Baba ou nous nous souvenons de Daddy? Et j'ai dit parce qu'elle a suivi Brahma Baba, c'est facile pour nous de la suivre, spécialement pour ceux qui n'ont jamais vu Brahma Baba. Voi- Et alors, elle a, elle était celle qui nous rappelait toujours ce souvenir de Baba. Donc, elle nous a vraiment amenés plus proches de Baba et aussi du Yagya. Son amour pour le Yagya était tellement immense. À Londres, au début à Londres, parce qu'elle avait tant d'amour pour le Yagya, dans ces jours, il y avait d'autres. Les séries que je portais étaient trop, je sais pas, étaient deux livres, donc, elle pouvait acheter des séries et envoyer des séries à tout le monde. Donc, donc c'était 2 livres. Elle disait, que chacun mette 2 livres. Et elle envoyait tout cet argent à Madhouban. Je l'ai vu faire chaque fois que Baba venait de Londres. Elle disait Brahma Bhojan pour tout le monde. Donc, ici, elle n'est pas là, mais elle disait Brahma Moini, je veux cuisiner Brahma Bhojan. Donc, à chaque fois que Baba venait, j'essaie d'envoyer Brahma Bhojan pour qu'elle puisse. Donc, elle avait ces sentiments très, très beaux de comment servir la famille, d'être une partie intégrante aussi de la famille, de nous amener si proches du Yagya, bien sûr, de Baba. Et je me rappelle des derniers moments de son voyage et elle disait, nous ne devrions être préparés d'avoir aucun attachement. Yes, we do have our Donc, beloved Eric Baba dit and merci, nous Sweetie avons Babies, our beloved Bab Daddy. So notre bien-aimé Bab Dada, maintenant nous avons notre bien-aimé Daddy et ils sont Bab Daddy. combinés Thank you maintenant, c'est both. la Thank you douce for joining us Bab and Didi. Didi, of course, always. Alors, There's so merci many more Dodi, questions. merci So Moini. I'm Vous good. avez tant de Let me questions, je if I keep suis asking bon questions, I'll get closer to you. So que I si je have continue de poser des questions, je vais me but let rapprocher me de move toi. from Donc, j'ai this beaucoup red d'autres salon. So questions à partager. thank you both Alors, and to the merci à vous teacher deux too et and Om bonsoir à Shanti. chacun et grand Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. We all enjoyed Merci a lot. Moini, merci Om Shanti. Nous avons tous bien profité de ce chat. Thank you. And now it's time for our Manan Chintan, the art of Maintenant, listening. c'est le temps pour Manan Chintan. Aujourd'hui, Sister Gayatri. nous allons écouter Gayatri Ben. Gayatri va nous aider pour ce point. Thank you. That was very beautiful. Merci, c'était vraiment beau. You could have taken my time as well. Vous auriez pu prendre mon temps aussi pour cette entrevue. J'étais vraiment. Just before I share the point today, Alors, juste avant que je partage un point aujourd'hui, je veux juste réfléchir sur quelque chose que je pense qui connecte avec ce point. Lorsque Judy disait que Daddy, lorsqu'elle a trouvé que Judy qu'elle prenait des notes, elle a réalisé que ici c'est un compagnon, ici c'est un vrai ami parce qu'elle écrivait tout ce qu'elle disait et qu'elle était pour l'envoyer dans le monde. Mais ce que Judy n'a pas dit, c'est comme lorsqu'elle écrivait ce que Daddy disait, une chose qu'elle devait faire, c'était premièrement, devait avoir un brouillon, le donner à Daddy. Daddy le lisait et Daddy disait, OK, là, maintenant, tu peux l'envoyer. Je me souviens que Daddy lisait chaque mot et ensuite, elle disait, OK, tu peux l'envoyer.
Donc, c'était une autre sorte de point très profond et intéressant. Et si elle a pris le temps de lire quelque chose en anglais qui n'était pas sa première langue, elle était capable de savoir et de voir si Judy avait vraiment euh, capté l'essence de ces mots. Donc, c'est quelque chose d'incroyable à faire. Alors, l'autre aspect de cela était que, alors, tous ceux qui sont restés proches de Daddy devaient être toujours prêts. Parce que des fois, il disait, tu as un appel, OK, je veux te voir, je veux te voir maintenant, maintenant. Il disait, OK. Donc, lorsqu'elle avait une inspiration, elle l'appelait, vous deviez être toujours prêt. Demain, nous allons regarder à ce partage de cette facette du diamant et c'est donc ça veut dire pour être vraiment honnête, et pour être vraiment honnête, je dois apprendre à me voir comme un observateur détaché. Cela aide à me voir clairement et à aller au-delà de toute douleur et de tout chagrin. Je le regarde à deux niveaux. Lorsqu'elle lisait ce que Judy avait écrit, je suis certaine qu'elle était vraiment, elle se regardait elle-même à travers ses mots comme un observateur détaché. Et je pense que cela a dû être quelque chose, je ne sais pas si elle l'a fait intentionnellement ou qu'elle était consciente de cela, mais il y avait probablement une reconnaissance que quelqu'un avait capté et le regardé elle-même comme un observateur détaché. Et je pense que aussi, Judy a dit aussi quelque chose qui est très bien. Et lorsqu'elle a vendu sa propriété et que Daddy a dit, je veux que tu ailles réfléchir sur la libération. Donc, être vraiment, de se voir vraiment comme un observateur détaché. Et je vais aussi réfléchir sur la libération et je vais aller vraiment aller voir ce que je dois aller au-delà. Donc, s'il vous plaît, prenez ces aspects, ces points et prenez-les et baratez-les. Donc, est-ce qu'il y a, ah oui, une expression de Daddy? Elle ressemble beaucoup à Baba. Elle est vraiment là dans cet aspect d'observateur détaché d'elle-même et d'être vraiment honnête avec elle-même et dans l'amour de Baba. Elle lui ressemble tellement, elle est Babsaman, Om Shanti.